Je me suis interrogé aussi dans ces éléments de cadrage. On dit effectivement, et le titre effectivement de la séance d'aujourd'hui insistait sur l'idée des nouvelles mobilités. Je me pose la question effectivement si c'est bien des nouvelles mobilités. Je pense qu'aujourd'hui il y aurait des nouvelles mobilités, puis il y aurait les anciennes mobilités. Il y aurait le nouveau monde et puis il y aurait l'ancien monde. La question maintenant c'est comment est-ce qu'on fait effectivement pour ces pratiques de nouvelles mobilités, pouvoir s'appuyer sur ces nouveaux acteurs. Et puis on a des nouveaux acteurs, comme effectivement ceux qui sont présents ici ce soir, qui eux vont contribuer effectivement à aider l'ensemble de ces usagers, de ces habitants à changer leur comportement. Et c'est en ça qui nous intéresse. Et c'est en ça qu'on doit trouver les bonnes coopérations pour trouver les chemins de convergence. Et le Waze de demain qu'on est en train de construire, c'est celui qui va vous permettre de faire partie de la solution d'une certaine façon. Et Uber demain, donc ce sont des départements sur lesquels on est en train d'investir. C'est le véhicule autonome aux États-Unis principalement aujourd'hui, et ce qu'on appelle Uber Elevate, donc la mobilité par les airs, dont on pense qu'elle fera partie intégrante de la mobilité urbaine demain et qui aura sans doute un rôle très important à jouer dans le périurbain aussi, pour mieux connecter les villes au centre. Donc, nous, la stratégie de développement était alignée avec celle que l'on a toujours eue au sein du groupe Indigo, donc c'est vraiment un partenariat avec les collectivités. Donc on est de nature à s'orienter vers des clients individuels, donc B2C, mais en sachant qu'il faut vraiment être main dans la main avec la personne publique, sinon c'est voué à l'échec. Pour nous, collectivités, on aura toujours à cœur de regarder l'intérêt général. Comment ces solutions apportent et répondent aux enjeux de nos plans de déplacement urbain, aux enjeux de préservation des ressources, aux enjeux de qualité de vie, de limitation des nuisances, des pollutions, etc. Mais je dirais le chapeau par rapport au sujet de gouvernance aussi, c'est bien le sujet que les collectivités publiques, plutôt locales, dont fait partie le Citral, la métropole, etc., ont quand même un certain nombre d'obligations par rapport à des sujets de qualité de l'air, etc., qui sont des choses quand même assez normées, en dehors même auxquelles s'ajoutent plutôt des sujets de qualité de vie, d'espace public, etc. Dans 20 ans, ce sera encore autre chose, ça sera des nouvelles mobilités qui vont surgir. Mais moi, il me semble que l'espace public, on essaye d'adapter au fur et à mesure à cette vie qui évolue. Et donc nous, et là pour le coup, je m'adresse à la fois à la métropole, à l'agence d'urbanisme, comment on organise la ville pour que l'ensemble des services soient faits sur la chaîne des déplacements. Et après, il est logique que les uns et les autres retrouvent leurs finances, que vous puissiez, les acteurs privés, vous puissiez vivre, sans toujours demander à la vache à lait de la métropole, par exemple, de redonner des subventions, parce que de toute façon, l'argent, personne n'a de planche à billets. On doit être quand même attentif au fait de ne pas démultiplier, de ne pas faire de déperdition. Vous avez fait parler Michel, qui a effectivement bien suivi au niveau du Sénat la LOM. C'est beaucoup de données. C'est comment demain on gère ces données, c'est qui les détient, et en même temps qui va piloter, parce que celui qui les détient peut piloter beaucoup de choses, en fait qui va piloter la politique des déplacements. Parce que tous ces systèmes-là reposent sur l'informatique, sur des systèmes de stockage de données. Il me semble que quand on stocke des données, quelque part il faut maintenir une certaine température, et pour maintenir une température, même pour la baisser, il faut dépenser de l'énergie. Après, il me semble que dans ces systèmes, on repose beaucoup sur de la publicité, mais la publicité, c'est fait pour pousser à la consommation. Et est-ce que dans la situation qu'on est en train de vivre, c'est bien le modèle qu'il faut poursuivre, la consommation pour la consommation? Il me semble que tu l'as, Michel, un peu évoqué. Peut-être, et on n'a pas évoqué non plus un gros mot qui est la démobilité. Est-ce qu'à un moment donné, on a toujours besoin d'aller venir comme on fait? Aujourd'hui, en tout cas c'est vrai dans la plaine de l'Ain, mais c'est vrai globalement dans l'Est lyonnais, un employeur qui veut simplement faire son business, honorer les contrats qu'il a déjà signés, et ben son sujet c'est comment faire venir des salariés
Comment permettre à des gens qui ont les compétences dont on a besoin d'accéder à l'entreprise, y compris à 4 h du matin, y compris le samedi, y compris le dimanche. Et là, il est en train de se passer un phénomène intéressant, c'est que les entreprises, voilà, au lieu de considérer que le transport est un coût qu'il faut réduire, commencent, et c'est vraiment marquant là, depuis 18 mois, à intégrer le fait que finalement c'est un levier comme un autre pour travailler, et qu'elle paye bien des locaux, elle paye bien des machines, et bien pourquoi elle ne paierait pas un service de transport ? On cherche des solutions de mobilité, donc on a testé du covoiturage depuis une dizaine d'années et on parlait tout à l'heure de changer les habitudes et c'est pas évident. On arrive à quelques résultats avec beaucoup de force d'animation, mais c'est toujours pas complètement accepté. On a testé de l'autostop organisé, on va mettre en place des lignes de covoiturage. Ça reste des petites solutions, mais qui ne répondent pas tout à fait à tous les problèmes et à ce que demandent les entreprises. Et donc on réfléchit à d'autres solutions. Donc on pense en fait qu'il va falloir aller vers des solutions beaucoup plus radicales et que une de ces solutions c'est vraiment de mieux utiliser les sièges vides dans les voitures et donc c'est dans cet esprit-là qu'on propose aujourd'hui de lancer notre service de covoiturage. Donc que peut faire Uber en termes d'aller dans le périurbain et en termes de multimodalité, notamment on a vu que la LOM, c'était un de ses objectifs. On a créé un bras digital qui permet d'accéder au parking et de donner l'accès le plus simple à ce parking, puisque effectivement une voiture reste dans le parking 95% de son temps, et malheureusement quand elle est en circulation, pour 10 à 15%, elle cherche une place. Donc on peut avoir de la réservation en ligne pour accéder à un parking, on peut payer son stationnement aussi en voirie directement sans aller au parc-mètre, on peut accéder au parking sans prendre le ticket automatiquement avec une reconnaissance de plaque, et tout ceci sur plusieurs villes en France. Donc, plus largement, est-ce que c'est des modes de déplacement qui sont des modes de déplacement premium? C'est-à-dire que quand on fait le calcul rapporté aux déplacements, ce qu'on donne, on donne aujourd'hui à peu près 40 milliards d'euros. Quand on fait la somme de toutes les dépenses de transport en France là-dessus, quand on prend le transport collectif, et dernièrement, Michel Hulin, on travaille encore sur ces questions avec le Citral, c'est vrai que les coûts rapportés au déplacement sont assez modestes sur les modes de transport, par exemple collectif. On est à moins d'1 € par toute catégorie confondue, ce que paye l'usager, ce que paye effectivement la collectivité, rapporté effectivement au nombre de déplacements. Si je prends l'exemple de Paris, 12 milliards par an de dépenses, 40 millions de déplacements quotidiens, on est sur des niveaux effectivement à moins de 1 € par coût de revient à moins de 1 € là-dessus. Donc dernière question, c'est est-ce que finalement votre cible, c'est pas le PK moyen, c'est pas là-dessus, mais c'est plutôt le premium qui est prêt à gagner du temps. Les trottinettes électriques, c'est aussi ça. Ça coûte plus cher, mais on gagne du temps par rapport au vélo qu'on avait précédemment. C'est plus rapide, on va plus vite et ainsi de suite. Forge forgera toujours son ADN dans cette notion de communauté et d'entraide. Mais la promesse aujourd'hui, c'est de vous permettre de gagner quelques minutes sur chacun de vos trajets grâce à des données partagées par tous en temps réel. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres d'utilisation de la data. Donc là, vous voyez autour de la gare de Lyon, on peut orienter en fait les comportements, les prises en charge et les dessertes en indiquant tout simplement aux passagers où se placer pour trouver son chauffeur. Elle repose éminemment sur le transport en commun, qui sont l'épine dorsale du réseau aujourd'hui et des déplacements. Et autour de cela viennent se greffer différents modes qui vont venir renforcer finalement le réseau de transport en commun, puisque si vous avez des solutions de complémentarité aux heures creuses ou la nuit ou sur des aires géographiques au-delà de là où vous serez desservis par les transports en commun, alors c'est là où vous allez vraiment franchir le pas de laisser votre voiture au garage pour de bon. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, la complémentarité avec les TC, elle reste quand même assez limitée, entre guillemets, et ce qu'on voit arriver plus tôt encore, c'est finalement quand même une relative concurrence, entre guillemets, avec ce que vous évoquiez notamment en termes de rentabilité, de coût et de bilan environnemental. C'est un sujet quand même qu'on n'a pas tellement évoqué. On voit bien quelque part
que les collectivités, que le rôle des autorités organisatrices, qui s'appellent maintenant de mobilité, ont un rôle très fort quelque part. Alors je ne sais pas si c'est de la régulation, de l'organisation, etc. C'est sans doute un peu tous les verbes à la fois, parce qu'à un moment donné, et c'est vrai que les acteurs privés sont les bienvenus quelque part, mais on voit aussi qu'on se doit d'éviter une foire d'empoigne. Vous, par exemple, monsieur, vous disiez, il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres qui s'amènent. Ben, la bonne blague. C'est ça, on veut tous, hein, quand on est les uns les autres ici dans cette salle, on veut tous une vie plus agréable et que ça produit quelque chose, hein, qu'on produise de la qualité de vie et un peu plus de bonheur pour le citoyen. Voilà.